que cet épisode-là, bah, je vous dis à dans très bientôt parce que je vais les sortir vraiment à la suite des épisodes. Donc, à tout à Je ne vous l'heure. promettrai pas une aide imaginaire. Shepard, venez dans mon bureau. J'espère qu'il proposera son aide. Je chercherai tout ce que je peux sur l'engin protéin, Shepard. Ce n'est qu'une bande d'idiots égoïstes, Shepard. Nous avons une place au Conseil, mais l'humanité sera toujours perçue comme une race de seconde zone. Ils sont vraiment aveugles. Commandant, je ne peux pas vous donner ce que vous voulez, mais je peux vous dire comment l'obtenir. Je vous écoute. C'est Fedorian, le primarque de Palaven, qui a organisé ce sommet. Il vous plaira. Il est ouvert aux solutions radicales. Le problème, c'est qu'il n'a pas quitté Palaven lors de l'attaque des moissonneurs. On ne sait pas s'il est vivant. Il est essentiel pour le sommet. Si le Normandie pouvait le récupérer discrètement. Vous voulez que je lui sauve les miches en espérant qu'il ait de la terre? Présenté comme ça, oui. Cela va sans dire. Il nous faut Fedorian vivant. Et votre vaisseau est capable de l'atteindre. Sauvez le primarque. Gagnez un allié capable de vous donner ce que vous voulez. Pendant que la Terre subit. Votre conseiller avait raison. Il faut nous unir. C'est la meilleure façon de réussir. Fedorian devrait se trouver sur la lune principale de Palaven. Exfiltrez-le discrètement. Il s'occupera du reste. C'est tout ce que je peux faire pour vous, commandant. Il y a encore une chose. Le Conseil a accepté de vous rendre votre statut de spectre. Et vous aurez également accès à certaines ressources. Bonne chance. Ça s'est bien passé. C'est un début. Entre-temps, je vais voir les autres pour faire bouger les choses, obtenir du soutien pour le sommet. Heureux tout le monde, donc on se retrouve pour l'épisode 2. Enfin moi ça fait même pas 30 secondes que je suis parti quoi. Mais bon bah voilà, on se retrouve pour l'épisode 7 je crois. Donc je continue là depuis tout à l'heure hein. Alors donc le conseil a dit à un moment que j'avais sacrifié le... Ah je crois qu'il y a ma mère qui est rentrée donc je vais pas tarder à couper. J'avais sacrifié le conseil dans le 1. Alors oui. Et dans le 1, c'est vrai que j'ai fait défoncer le conseil parce que il m'avait saoulé. Mais pour ma défense, je tiens à préciser que c'était soit lui, soit le reste du monde. Alors j'ai préféré le défoncer lui. Voilà. Donc... Des rapports récents suggèrent que la totalité de l'hégémonie butarienne a été détruite par une force inconnue. D'autres rapports indiquent que la Terre est tombée aux mains de la force qui s'est emparée de l'espace butarien. Ok. Bon. On continue. Commandant Shepard. Commandant, le peuple de l'Alliance a des questions. Oh. Alors elle, dans le 1 et le 2, je lui ai foutu 2 de droite. Je pense que je vais lui remettre une là. Commandant Shepard, Kalissa bin Sinan al-Gilani, est-ce vrai que vous étiez sur Terre quand les moissonneurs ont attaqué? Comment expliquez-vous avoir fui alors que des millions de terriens mouraient? Est-ce vraiment digne de l'Alliance? Je suis venu chercher de l'aide pour la Terre, pour tout le monde. Et que faites-vous de tous ces gens qui souffrent pendant que vous jouez les diplomates avec le Conseil? Répondez! Pendant qu'on discute, nos familles sont en train de mourir. Que comptez-vous faire? Kalissa, nous faisons tout ce que nous pouvons. Avant qu'il coupe la transmission, il y avait tellement de morts. J'arrêterai les moissonneurs ou je mourrai en essayant, mais j'ai besoin de votre aide. Continuez de poser les questions qui fâchent. Ne laissez pas le Conseil oublier la Terre. Entendu. Merci, commandant. On a eu nos différends. Mais au moins, vous êtes de notre côté. Tu l'as dit qu'on a eu nos différends. J'ai failli lui remettre une droite mais... J'ai envie d'être gentil cette fois. Bon, on continue. Bienvenue, commandant
Bon, allez, on va partir, je pense, de cet endroit. Et on va se rendre sur la lune des Terriens. Des Turiens. Pour aller voir un peu ce qui se passe et aller chercher le Primarque, je sais plus qui. Qu'est-ce qui se passe par ici? Oh là là, encore une comme ça. Je l'ai vu accoster. Bon, elle, je zappe, je sais déjà ce qu'elle veut. C'est un arrangement qui vous conviendrait? Donc elle veut venir sur mon vaisseau pour filmer et tout ça. Donc on va dire que oui. Je vérifie juste que... Hein, ok. Finalement je vais faire que 20 minutes parce que... Il y a mes parents et voilà, donc c'est pas super cool. Donc j'en sortirai que 2. Ah, je me tais. Donc ça, donc ce qu'on est en train de faire, c'est une espèce de rêve en fait. Et j'ai jamais compris ça par contre dans le jeu. Parce qu'à la fin, enfin en fait, tout au long du jeu on va en faire et à la fin, le tout dernier rêve qu'on va faire, il se passe quelque chose et j'ai pas compris. Donc là on essaie de suivre le petit enfant donc qu'on a vu au début du jeu qui est donc mort. C'était d'ailleurs très triste. Donc là on a pu reconnaître un peu les bruits de moissonneurs, ainsi que le rayon rouge. C'est bizarre ces sons qu'on entend. Donc dans 3 minutes, 3 minutes je vais arrêter. Je vous sortirai les 2 directs. Et après je ferai des plus longs mais là il y a mes parents donc j'ai pas envie. Voilà donc ça déjà je comprends pas. Je fais un rêve et je vois le gosse crever. Mais qu'est-ce qu'elle vient m'embêter? Liara, je peux vous aider? J'ai transmis les informations sur l'engin protéin au conseiller turien. Il ne peut pas être construit sans l'appui du conseil, mais il ne bougera pas avant que leur primarque soit en sécurité. Je sais. Vous allez bien? Mon sommeil n'a pas été réparateur. Il n'y a pas que ça, n'est-ce pas? Quand les moissonneurs ont frappé, j'entendais les gens hurler dans les rues en dessous. J'ai vu un enfant. J'ai pas pu le sauver. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Mais je sais que vous faites tout ce que vous pouvez, et vous reviendrez à temps pour aider. J'espère que vous dites vrai. Vous n'y êtes pour rien, commandant. Commandant Shepard, je suis l'officier... Oh, veuillez m'excuser. Je vous croyais seul. Non mais c'est bon. J'allais partir. Commandant Shepard, Samantha Traynor, Thomas. officier de transmission R&D de l'Alliance. J'ai fait partie de l'équipe qui a modernisé le Normandie après que vous l'avez remis à l'Alliance. Nous étions peu à bord quand les moissonneurs ont frappé. Du calme, officier Traynor. Tout va bien. Merci. Je travaillais en labo. Je ne me voyais pas servir sur un bâtiment. Parlez-moi de ces nouveaux gadgets. Je vous écoute. Le Normandie est maintenant équipé d'un cible de pointe, conformément aux normes fixées par l'Alliance. En fait, l'amiral Anderson voulait se servir du Normandie comme centre de commandement mobile. C'est plus d'actualité. Oui, on m'a dit qu'il était resté pour se battre. En tout cas, c'est un honneur de servir sous vos ordres, commandant. Enfin, tant que vous avez besoin de moi, je n'étais là que pour gérer l'installation. Shepard, certains systèmes nécessitent d'autres tests. Et la spécialiste Traynor s'est montrée très efficace lors de l'installation. Je préférerais qu'elle reste. Reçu, Idea.
depuis quand les intelligences virtuelles font des demandes? IDEA est une IA parfaitement consciente. Ah, j'en étais sûre. Je savais que Joker mentait. Jeff m'a demandé d'être une simple IV pour me protéger. Mes excuses. Merci, Idea. Mes excuses pour toutes les fois où j'ai parlé de votre voix très attirante. Oula. Enfin bref, je vous fais visiter les améliorations. Sur la passerelle, vous trouverez une carte de la galaxie où vous pourrez choisir des destinations. Mhm. Vous pouvez aussi consulter vos messages sur votre terminal privé. D'accord. Dans le centre de commandement stratégique, vous trouverez des informations sur la guerre et les missions. Ok. La baie d'amarrage contient une armurerie où vous pouvez modifier votre équipement entre les missions. Liara a enfin installé du matériel dans l'ancien bureau XO sur le pont 3. Je crois qu'elle a réquisitionné l'endroit. Donc voilà, c'est toujours le même vaisseau, mais aux couleurs de l'Alliance désormais. Ok. D'ailleurs, je crois que l'amiral Hackett aimerait vous parler par vidéo. J'irai voir après. Enfin, dans un autre épisode. Bon, bah voilà. Oh non. Commandant, Udina m'a prévenu de votre entrevue avec le Conseil. On dirait qu'ils ont peur. On leur a présenté trop d'inconnus. Ils se sentent menacés et veulent des solutions immédiates, pas des théories. Les théories, c'est tout ce qu'on a. Quel est votre plan? J'essaie de convaincre le primarque turien d'assister à un sommet avec les Asari et les Galariens. Je court-circuite le Conseil et je m'adresse directement à leur chef. Excellent. J'aime l'idée. C'est là que commence l'élaboration de notre contre-attaque. Malheureusement, on n'a pas grand-chose pour la soutenir pour l'instant. Alors forgez des alliances. Rassemblez tous ceux que vous pouvez pour soutenir la cause. Ouais. Et l'engin protéin? Trouvez-moi des gens pour le construire. Et si c'est impossible, ramenez tout ce que vous pourrez. Vaisseaux, hommes, ressources. Ouais. C'est ce que je vais Faut faire. frapper les moissonneurs sur tous les fronts qu'ils ouvrent. Il faut gagner du temps pour comprendre comment fonctionne cet appareil. Et si on le finit? Si on le finit, on met toutes nos ressources en commun. Voyez ça comme une grande armada pour utiliser la machine. Plus Ah oui, cette armada sera forte, plus elle aura de chances de traverser les défenses. Et la Terre, amiral? Espérons simplement qu'Anderson et ce qui reste des forces de l'Alliance... Je comprends. Bien, alors bonne chance, commandant. J'attends des rapports réguliers sur votre progression. Enquête terminée. Ouais, ça pour une armada, je vais en avoir une. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ces épisodes vous auront plu. Je vous dis à dans une semaine. Et ciao tout le monde. Ciao ciao.